Alors bienvenue dans cette vidéo les gars, je vais vous apprendre aujourd'hui la méthode exacte qu'a mis en place un trader pour pouvoir faire des millions en moins de 24 heures. Donc je vais vous montrer vraiment tout, restez bien jusqu'à la fin jusqu'à ce que je dévoile exactement la méthode qu'il a utilisée avec ses meilleurs outils pour le faire. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va sûrement vous plaire pour toutes les personnes qui souhaitent savoir certaines stratégies. Là on va voir une stratégie qu'a mis un trader en place pour faire des millions. Et il la réplique tout le temps, tout le temps. On peut le voir sur Twitter, je vous montrerai par la suite. Euh, Comment vous expliquer? On va commencer dans le vif du sujet. Samedi, ça a été un projet phare qui a été créé déjà il y a plusieurs jours. On peut le voir hein, sur Pump. Je vais vous montrer ça de suite que sur Pump, il a été créé directement il y a à peu près 4-5 jours, même plus, je crois, 6 jours. On est le 25, ouais, il a été créé le 20. Il a été créé le 20, il me semble. Hop là, juste tranquillement vous montrer tout ça, comme ça vous allez bien comprendre. Et il a fait quand même un joli ATH. Euh, on va se mettre en 15 minutes, voire même en 1 heure. Voilà, on se met en 1 heure, comme ça vous allez bien pouvoir voir. Ok, ce projet-là, c'est un projet sur lequel, comme vous pouvez le regarder ici, beaucoup de traders ont fait beaucoup de profits avec un ATH à plus de 2,51 millions. Ok, je vais vous montrer un peu les traders, ce qu'ils ont pu faire, voilà, les derniers traders. En fait, tous ces wallets-là, si vous voulez, ils ont fait énormément de profit. Énormément de profit, on peut voir voilà, que chacun a fait beaucoup de profit, nani, nana. Mais dans tout ça, il y a une couille. Il y a une couille dans le sens, je m'explique. Ce trader-là, si vous voulez, il a créé, si vous voulez, une stratégie. On va voir par la suite, on va partir directement sur l'analyse on-chain. Comme ça, vous allez bien comprendre comment ça se déroule, quels sont ses process et comment vous allez pouvoir voir, bien sûr, quel a été vraiment son coup de génie pour pouvoir faire des millions en l'espace de 24 heures. Ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que voilà, sur PumpFun, il y a 1 million de tokens qui sont créés, donc il y a 20% de pool de liquidité voilà, qui permet aux gens d'acheter et de vendre. Et en suivant, il y a 80% qui sont redistribués sur PumpFun. Ok les frérots. C'est-à-dire que voilà, plus tôt tu achètes ton bag, plus tu auras de supply. Ok, c'est-à-dire voilà, dès que tu as 5000 de market cap, tu peux acheter énormément, énormément, énormément. Et en fait, vous voyez, c'est 80% de PumpFun. On va en parler par la suite parce que ça va être ultra intéressant. Il y a quelqu'un qui achète 80% sur PumpFun et fait croire qu'il y a énormément d'engouement, énormément de personnes qui ont acheté. On va aller un peu plus loin parce que voilà, ce trader, comme je le dis ici, pour moi, c'est un développeur plus qu'un trader, je vais vous expliquer par la suite, qui a forcément une équipe. Il ne peut pas gérer tout ça tout seul, c'est assez gros quand même de gérer ça tout seul et ça coûte quand même pas mal de créer ce genre de choses. Beaucoup de personnes ne s'en sont pas rendues compte. Moi-même, j'avais vu le projet, je l'ai pas forcément, enfin, j'ai pas forcément investi dessus parce que là, pour moi, il n'était pas assez cool pour investir dessus, mais j'ai failli me faire avoir. J'ai failli me faire avoir parce que franchement, c'est vraiment un coup de génie. Comment réussit-il à détourner le système? Alors, rien de compliqué, les gars. Ok, on va partir directement sur l'analyse on-chain. On va pouvoir directement partir ici. On va copier juste ça. Attendez, on va aller directement sur le SolScan du token. Ce qui est super intéressant, c'est de savoir à peu près quand est-ce qu'il a minté. Donc, moi, les frérots, ce que je fais, c'est que je pars directement dans les actions. On met directement les spell mint et on peut voir qu'il a été minté via cette adresse-là. Ok. Les gars, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que voilà, cette change amount a été minté voilà, depuis cette adresse-là. Cette adresse-là, ça va être la base de tout, la base vraiment de toute notre analyse, de tout ce qui va, si vous voulez, qui va en découdre par la suite. Nous, là, ce qui est ultra intéressant, c'est de Mais avant de vous savoir. expliquer la méthode qu'il a utilisée pour éviter de vous faire avoir, en ce moment, on a ouvert des calls gratuites qui vous aident à trouver la meilleure stratégie et ce que vous devez faire pour réussir dans les mêmes coins. Ce call vous coûte absolument 0 € et ça va vous permettre d'avoir vraiment une vision claire de vos possibilités. Le lien, il est en bio. Faites attention, les places sont limitées. Bon aparté, directement, on se retrouve sur SolScan. C'est de savoir par la suite quels ont été les transferts qui ont été faits voilà, de cette pool de liquidité. Les frérots, regardez, donc là, voilà, là, il y a 200 000 qui ont été bloqués voilà, pour la pool de liquidité, soi-disant burnt. Bon, ça, PumpFun, ils ont réglé certains problèmes, il y avait deux, trois problèmes dessus. Nous, ce qui va être ultra intéressant, c'est voilà, de partir directement dans le token, on repose directement ça. On met bien sûr le token de Maturé, comme ça, voilà, s'il y a du sol ici, ainsi de suite, on ne s'y retrouve pas, on filtre. Et là, on aura directement toutes les transactions qui ont été faites et tous les envois qui ont été faits euh, sur Maturé, quoi. Ce qui est très intéressant, on va directement à la dernière page, le moment où ça a été minté. Là, on peut le voir là, que ça a été minté avec, sur ce compte-là, tout simplement, à ce moment-là. Ok.
À ce moment-là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir, si vous voulez, comment on a pu avoir autant de transferts. Ok, c'est super important, je vais vous expliquer pourquoi par la suite. On va essayer juste d'ouvrir ça dans un autre lien. On va essayer de voir à peu près qu'est-ce qu'il a pu faire, si vous voulez, pour, euh, pour entre guillemets, si vous voulez, arnaquer un peu tout le système. On retourne dans le transfert, ok les gars. On va essayer d'aller, voilà, enfin, on retourne directement sur la dernière page pour voir directement quel a été, voilà, ses premiers transferts, qu'est-ce qu'il a fait dès le début. On se remet juste ici. Ok. On peut voir que, si vous voulez, ce wallet, il a reçu 6,21 de sol. On ne sait pas d'où. Ça veut dire, voilà, tous ces wallets-là, ils ont reçu au début, si vous voulez, du début du wallet. Donc, on peut voir, c'était à 6 jours, puis au moment où le token a été créé. 6 sols. Mais on ne sait pas d'où. On ne sait pas comment ces tokens ont été créés. Enfin, d'où il sort ce sort de token. Donc là, on a pu voir que ça a été envoyé depuis cette adresse. On va checker du coup cette adresse-là, qui s'avère être l'adresse mère. Je vais m'expliquer par la suite. Comme vous pouvez le voir, ces transferts. Hop, on va juste repartir juste par ici. C'est le wallet mère. Alors, depuis OKX, il y a quelqu'un qui, sur ce wallet, ok, a du coup balancé 699 sols. Donc voilà, on va arrondir à 700 sols. Et en suivant, les a split à travers des centaines et des centaines de wallets. Je m'explique, regardez, là comme vous pouvez le voir, tous ces wallets-là ont reçu 600, enfin la totalité de 699, mais divisé sur voilà, quelques centaines de wallets. Ok. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que voilà, il y a 10 pages. Voilà, on peut repartir sur la 40e page, les gars. Enfin, on va pas. Bref, vous avez compris. Mais là, ce que je vais vous dire, c'est qu'en gros, les C699 ont été split directement sur tous ces wallets-là. Ok, les gars. Et tous ces wallets-là, ils ont reçu, du coup, cette somme de sol. Et cette somme de sol, les gars, par la suite, elle va être transformée et elle va être achetée. Pourquoi a-t-il créé autant de wallets? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il, si vous voulez, envoyé autant de sol sur certains wallets? C'est super intéressant car, si vous voulez, il a créé une fake community. Je m'explique. Tous ces wallets-là sont faux. C'est des wallets qui vont acheter et qui vont vendre tout simplement. C'est des wallets, si vous voulez, qui vont faire bouger le marché. Et il a créé, si vous voulez, une fake communauté via un logiciel. Bien sûr, les gars, des logiciels comme ça coûte des... Je n'ai pas envie de connaître le prix d'un logiciel comme celui-ci, mais ça coûte énormément. Mais je peux vous dire par là que, si vous voulez, il a réussi à créer une de ces communautés seulement à l'aide de wallets. Et les gens, bien sûr, en voyant bien sûr des achats, des ventes, ainsi de suite, ben en fait, si vous voulez, ça correspond à un vrai marché. Mais alors que tout ça, c'est géré depuis un wallet mère et tout ça, c'était splitté sur plusieurs wallets que le développeur possède. On est d'accord? Donc, comme on peut voir ici, tous ces wallets-là, ils ont reçu tant de sol, tant de sol, tant de sol. Et si on revient ici, voilà, on a pu voir que voilà, il y avait je ne sais pas combien de transferts qui avaient été faits de supply. Ça veut dire que ces wallets-là, ils ont reçu du sol, ils ont reçu des transferts et ils ont pu acheter et vendre. Ok? C'est-à-dire que là, ils ont reçu tous les transferts. Regardez, je vais m'expliquer par la suite. Ces gars-là, si vous voulez, on va, exemple, je ne sais pas, on va copier le. Vous savez quoi, le premier? On va copier le premier. La première adresse. On va directement aller sur Sandy. On va, hop, juste passer sur les holders. Non, on va aller juste ici. On va passer, hop. En suivant, on va juste checker. Attendez en vif. Je crois que c'est à cause de ça. Mince. Ok. Ok. On va juste voilà, faire ça. Exactement. Excusez-moi les fripons. On va appliquer. Et là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que regardez-moi ça. On va se mettre en 4 heures. On va se mettre en 4 heures. Vous allez tout comprendre. Ok. Et là, d'un seul coup, vous allez me dire, putain, en fait, tous ces mecs-là, si vous voulez, enfin, on va se mettre en 5 minutes. Non, on va se mettre en 15 minutes. C'est beaucoup plus simple pour vous de comprendre. On va juste agrandir un peu le graphique et comme ça, vous allez bien comprendre. Vous vous dites, putain, le mec, il est ultra fort. Il a fait à peu près... Attends, on va checker combien il a fait. Il a fait 11 000 de profit. Non. Les gars, non. Si vous voulez, tout ça, c'est des wallets qui font bouger le marché. C'est des faux wallets. Ok? Je vais m'expliquer, regardez. On va directement partir sur le Miro. On va partir directement ici. Donc, comment vraiment a-t-il procédé? Ok?
Déjà, il avait un wallet principal, on est d'accord, avec 700 sols. Vous êtes d'accord? Qu'il a splitté en plusieurs wallets. Ça, c'est wallet mère. Ça, c'est plusieurs wallets filles et en autre wallet, si vous voulez. OK? Et tout ça, ça correspondait du coup à 80% de la supply qu'il a split sur plusieurs wallets. Si vous voulez, comme je vous ai dit, sur PumpFun, vous pouvez acheter la toute fin. Si vous avez énormément de wallets, etc., vous pouvez acheter toute la supply. OK? Ensuite, il les a juste split entre diverses wallets pour pouvoir par la suite les vendre ainsi que racheter. Qu'est-ce qu'il a fait? OK? Déjà, il fait du buy and selling. Il vend plus gros bags. Donc voilà, il vend de plus gros bags que de bags d'achat. OK? On repart ici. Ça veut dire qu'exemple ici, le mec, lorsqu'il va acheter, OK? Exemple ici, on va juste partir sur ses premières transactions. Déjà, c'est toujours les premières transactions. Vous pourrez remarquer qu'à chaque fois qu'il envoie une certaine transaction, attendez, merde, oh, quel con. On va juste se remettre ici. On va, hop, tac, maker. Vous pourrez regarder qu'à chaque fois, il vend. À chaque fois, il commence à vendre dès que le marché bouge. Et en suivant, dès qu'il fait des petits ordres d'achat, des petits. Mais les gars, son but à lui, c'est de vider tout son wallet. Tout son wallet, tout le taux de supply qu'il avait, c'était de le vider. Imaginons, regardez, on va se remettre sur Miro. Imaginons qu'il avait directement split, voilà, il avait split directement tous ses sols sur ces wallets-là. Et en suivant, il les avait split encore et encore et encore. Ensuite, il a acheté toute la supply de PumpFun, les gars, pour avoir, bien sûr, toute la supply. On est tous d'accord. En suivant, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, en fait, lui, il fait le bouger le marché. Grâce à du marketing, voilà, ça je vous expliquerai par la suite, mais si vous voulez, lui, son but, c'était de vendre directement. Il faisait, si vous voulez, un fake marché avec des fake comptes, et par la suite, il pouvait vendre et acheter quand il voulait. Bien sûr, ses bacs de vente étaient bien plus gros que ses bacs d'achat. Ses bacs d'achat, parce que voilà, son but, lui, c'est de vendre et de faire du profit. C'est-à-dire que lui, à chaque fois que le marché montait, il vendait. Comme on peut le voir ici, regardez le nombre d'achats, le nombre de ventes sur un seul de ses wallets. Mais regarde, et c'est pas tout. Si on se dirige, exemple, sur un autre wallet, peu importe, allez hop, on prend celui-ci. On part directement sur Sandy, on va directement sur les makers, on recolle juste ici ce qui se passe. Et là, regardez ce qui se passe encore une fois. Alors, on descend encore et encore. Là, vous pourrez remarquer que la plupart du temps, il vend. Il vend directement dès que le marché est en hausse. Et lui, son but à lui, c'est d'acheter, de vendre. Et si vous voulez, à chaque fois, ça va donner un peu, si vous voulez, d'élan au marché. Il y a des ordres d'achat, des ordres de vente, des ordres d'achat, des ordres de vente. Ça, on ne le voit pas, nous. On ne le voit pas de nos propres jeux car on n'est pas clairement sur l'analyse on-chain à chaque fois qu'on analyse un projet. Vous le savez très bien. Une analyse complète, ce serait de la faire. Mais bon, une analyse complète, c'est assez compliqué. Ce mec-là, si vous voulez, sur tous les wallets qu'il a créés, mais quand je dis sur tous les wallets qu'il a créés, il a fait de sales profits. Regardez ici, il a acheté pour, si vous voulez, il a acheté pour 56 000, il a vendu pour 71 000, il a fait du coup un PNL de 15 000. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, regardez, de base, on est d'accord, tu ne peux pas vendre sans avoir acheté. Mais sauf que lui, il avait déjà de la supply, je vous l'ai déjà dit. C'est-à-dire que là, son premier ordre de vente, normalement, on devrait avoir un ordre d'achat. Là, on n'a eu que des ordres de vente dès le début. Et vous allez voir sur tous les wallets, bien sûr que vous pouvez voir ici, tous ces wallets-là qui ont été sur Mad Fury, c'est des wallets qui ont été gérés du coup par le wallet mère et ensuite il les a splittés. Ok? Et ça pour vous dire, ce mec-là, en comptant tous ses wallets, en comptant tout ce qu'il a fait plus d'1 400 000 euros. Pour vous dire, avec tous les wallets qu'il a créés sur un seul projet. Mais dites-vous, c'est pas ça le pire. C'est qu'il a une stratégie non seulement au niveau des plateformes, au niveau de son logiciel. Il sait exactement comment gérer toute cette partie on-chain, mais il n'a pas que ça. Il a aussi, bien sûr, utilisation de logiciel. Il a un marketing. Les gars, il a un marketing. Je ne vais pas vous mentir, il a un marketing de fou furieux. Il a, comme j'ai dit, il suit les trends du moment. Ça veut dire que voilà, il y a eu des trends du moment qui se sont créés. Voilà, lui, il a suivi cette trend-là. Il a 2-3 comptes Twitter entre 50 et 100 000 followers et à chaque fois, il les augmente. Là, son but à lui, c'est de faire, si vous voulez, vous vous en rappelez, les mecs sur Twitter qui disent passer de 0$ à 100 000 $, abonnez-vous, nanana, et en suivant, rejoignez le Telegram. Et ces Telegrams-là sont gérés par ces gars-là. Ils sont pas cons. Les gars, ils sont pas cons. Ils savent exactement comment faire. Il y a des gars qui font ça de temps en temps, ouais, 2 000 $ à 100 000 $ et c'est du réel. Mais ça, les gars, la plupart des gars que vous voyez sur Twitter, il y a toujours quelque chose qui se passe derrière. Acheter des abonnés, avoir des abonnés, ça va leur servir pour, en suivant, faire la promotion de ce coin-là.
Donc, à part pour faire bien sûr monter, si vous voulez, l'engouement de ce coin-là, bien sûr, lui, il a déjà toute la supply. Il achète, il achète, il revend, bam, bam, bam. On est passé directement sur Radium. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Bam, il balance directement toutes les annonces sur ses Telegram. Vous pourrez remarquer, hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà sur de l'analyse, enfin, sont déjà sur plusieurs Telegram. Ils se sont dit, putain, il y a la même annonce à chaque fois, sur plusieurs Telegram au même moment. Genre, ou à 2-3 minutes d'intervalle. Vous n'avez jamais posé cette question-là, sérieusement, pour les personnes qui sont déjà un peu dans les mêmes coins. Vous n'avez jamais posé cette question-là. Voilà comment il procède. Voilà comment il procède pour son marketing, pour qu'en suivant, voilà, bon, il y a certains coins qui peuvent aller jusqu'à 2 millions, et c'est jusqu'à ces 2 millions-là que lui, il a pu faire déjà 1,4 million de profit. Grâce à vous, grâce à ce qu'il fait, et grâce à la total supply qu'il a prise, avec une fake community. Rendez-vous compte de l'intelligence du frérot. Le frérot, il n'a pas blagué avec ça. Bien sûr, il y a des centaines de sols qui ont été investis. Ça, je ne peux pas le nier. Il y a vraiment une vraie stratégie par derrière. Moi, je suis assez admiratif de ce qu'il a fait. Mais bon, c'est du pump and dump amélioré. Vraiment, c'est amélioré. En fait, vraiment, quand je vous dis que voilà, c'est vendre petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien sur leur wallet, et c'est donner l'impression qu'il y a une vraie commune derrière tout ça et que le marché ne donne pas l'impression de pump and dump. Comme j'ai dit, ce n'est pas un marché dont on va avoir l'impression, voilà, d'un seul coup, on va voir un mec avec 20% de supply et il va tout vendre d'un seul coup. Là, non. Les mecs, ils arrivent avec 1% de supply, 2%, 0,5, 0,2. Mais ils font des milliers, mais ils font des milliers. Et ça, comprenez-le, on ne le verra pas parce qu'ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent. Et ça fait bouger le marché. Ça le fait directement, si vous voulez, mettre en top liste d'ex-screeners. Et des gars comme moi, comme vous ne savez pas tout ça. Mais moi, du coup, j'ai fait une analyse parce que je me suis dit, les gars, à ce moment-là, quand je vois beaucoup de Telegram qui font ceci, etc., on fait des analyses. J'ai réussi, grâce à un mec des States, à avoir une analyse un peu plus complète. Mais je vous promets, les gars, que c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il se passe sur le marché. C'est incroyable si vous n'êtes pas au courant, les frérots. Va falloir vraiment que vous commenciez à vraiment faire de vraies analyses. Et moi, je le dis. Moi, je dis à toute ma communauté, toutes les personnes qui sont là, regardez sur chaque projet, ne vous faites pas avoir. Les mecs qui vous balancent des liens Twitter, des trucs, des calls Twitter, etc., faites gaffe. Faites gaffe, ça peut vraiment être quelque chose d'assez, si vous voulez, voilà, controversé, avec beaucoup de chances que le mec ait la totale de la supply sans que vous-même vous le sachiez. Parce que vous voyez des 0,5, qui a le total de supply maximum, c'est le mec qui a 2 ou 3% de supply. Non, les gars, c'est géré par tout le monde. C'est juste du transfert de liquidité. Ok? Donc, vraiment, les gars, quand je vous dis que le buy and selling, genre voilà, ils vendent de plus gros bails que de bacs d'achat, faites gaffe à tout ça. Comme on a pu le voir. Ça veut dire qu'à la fin, le mec, il avait 700 sols sur un de ses wallets, il les a split. Ensuite, grâce à tout ça, il a pu acheter toute la supply. Et après toute la supply, il a revendu petit à petit avec tous ses comptes. Tout ça, c'est géré, comme je l'ai dit, c'est géré par un système. Voilà, il y a une vraie équipe pour moi derrière tout ça. Ça ne se fait pas tout seul. Ça peut se faire tout seul. Voilà, si le mec est ultra intelligent, c'est un mec qui est depuis longtemps dans la crypto. Le mec est. Bref, vous avez compris. Mais c'est géré. Pour moi, c'est géré. Les développeurs sont ultra intelligents, je ne le nie pas. Mais il faut faire gaffe. Ne vous faites pas avoir sur ce genre de choses. Moi, maintenant, je ne me fais pas avoir et je ne me ferai plus avoir. Ça devient de plus en plus complexe de trouver de vrais projets. Mais il y en a toujours, les frérots. Donc voilà, je préfère vous faire une petite vidéo comme ça pour que vous puissiez comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Pour qu'en suivant, voilà, vous puissiez vraiment voir la méthode mise en œuvre pour imprimer des millions d'euros grâce à ce gars. Ça doit coûter, je pense, des centaines de milliers d'euros ce qu'il fait, mais ça lui rapporte des millions. Donc, comment vous dire, s'il lance un projet par jour et moi, j'ai des idées en tête, je connais exactement les gars qui font ça, de personnes qui font ça, qui font du pump and dump amélioré, et je peux vous dire que c'est tous les jours qu'ils lancent des tokens. Et ça, faites attention à vous. Ça, faites attention à vous. Parce que bon, si voilà le mec qui voit la vidéo et qui voit exactement comment c'est fait, comment ça, franchement, il se risque de dégoûter de voir un peu voilà, on arrive à percer un peu ces mystères-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça fait très plaisir. Et n'oublie pas que pendant les prochaines 72 heures, tu vas pouvoir bénéficier d'un appel totalement gratuit. Merci à toi, on se revoit très prochainement.